Le 18 avril 80, une soi-disant révolution culturelle est lancée par Khomeini. La milice islamiste, les Hezbollahi, saccage les universités, arrête les étudiants et professeurs et ferme indéfiniment les établissements d'enseignement supérieur, devenus, selon le nouveau pouvoir, le nid des intellectuels dévoyés. Chaque semaine, en effet, quelques 10 000 personnes inscrites participaient aux conférences du leader des Moudjahidines du peuple, Massoud Rajavi, à la prestigieuse Université Sharif de Téhéran, pour écouter son cours magistral sur les opinions de l'OMPI et leur philosophie politique. Un événement hebdomadaire majeur à Téhéran que ne pouvaient supporter les intégristes. Les textes de ces conférences, intitulées Tabi'in et Jahan, ou l'explication du monde, étaient imprimés et distribués à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le pays. دیکتاتوری، انحصار طلبی، خفقان، هیچ گونه تطابقی با ناموس آفرینش، با سرنوشت انسان ندارند و محکوم به نابودی‌اند. حرکت به سمت بروز هرچه بیشتر اصالت والای انسان، هر گونه به بند کشیدن انسان، هر گونه تحقیق انسان تحت اختلافات طبقاتی، تحت اختلافات جنسی زن و مرد، تحت اختلافات نژادی، افسانه‌های مبتذل برتری نژادی و تحت استثمار، همه و همه چون توشال باید فرو بریزند، چون ضد تکاملی هستند، چون ضد انطباقی هستند، چون مانع گسترش روزافزون سلطه آدمی بر جهانند، پس باطلند، پس محکومند، پس در مقابلشون نبایستی تزلزل نشون داد، پس واسه در مقابلشون سفت و سخت ایستاد. به این معنا خدا باست. L'un des happenings de Téhéran à ne pas rater est le cours de philosophie comparée que donne tous les vendredis après-midi M. Massoud Rajavi. Quelques 10 000 personnes, munies de cartes d'admission, se rassemblent sur les pelouses de l'université Sharif pour écouter 3 heures durant le chef des Moudjahidines Khalq, les combattants du peuple. M. Rajavi, avec son éloquence didactique et son physique de jeune premier, il est âgé de 32 ans, fait recette. Les réunions politiques qu'il tient dans la capitale ou en province attirent des foules de 100 000, 200 000 et parfois 300 000 personnes. Dans ses conférences hebdomadaires à l'université Chéri, M. Rajavi expose et défend l'idéologie des Moudjahidines en citant largement le Coran, le Nouveau et l'Ancien Testament, mais se réfère aussi, entre autres, à Platon, Socrate, Sartre, Hegel et Marx, auxquels il emprunte volontiers des principes scientifiquement vérifiés. Le 12 juin 80, un important meeting est organisé au stade Amjadieh de Téhéran qui rassemble quelques 200 000 personnes. Massoud Rajavi lance un ultimatum aux mollahs pour qu'ils cessent leur violence. Il exhorte toutes les forces et personnalités démocratiques à protester contre la tuerie des sympathisants de l'OMPI. هر کس که بخواد آزادی‌های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه، نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است. و الا با حیوانات که فرقی نداره. و الا مسئولیت و وظیفه‌ای نداره. و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاوانش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این وضع مقرب‌تر است، جام بلا بیشترش می‌دهد. ما به بزم آزادی آمدیم. En
Encore une fois, les hordes intégristes attaquent le meeting et font des centaines de blessés et un mort. Le meeting d'Amjadiyeh soulève une vague d'indignation publique contre la violence du régime. Le 25 juin 80, face à la popularité grandissante de l'OMPI, qui revendique une vision démocratique et moderne de l'islam, Khomeini entre en scène et lance une violente diatribe contre le mouvement. L'ennemi, dit-il, n'est ni en Amérique, ni en Union soviétique, ni au Kurdistan. Il est ici, sous nos yeux, à Téhéran. En instrumentalisant des termes coraniques, il taxe les moudjahidines du peuple d'hypocrites et pire que des mécréants. Le 29 juin 80, dans le souci de réduire les tensions et pour neutraliser les complots de Khomeini, les moudjahidines du peuple décident de fermer tous leurs bureaux à travers le pays et suspendent la publication de leur organe officiel, Mojahed. Les islamistes cherchent à les provoquer pour les amener à entrer précocement dans un conflit direct avec le régime. Mais l'OMPI refuse de tomber dans le piège et cherche à éviter le conflit et à repousser toujours plus loin le point de collision. Après la révolution de 1979, en tant que sympathisante des Moudjahidines du peuple d'Iran, ont participé à des activités étudiantes, à la tenue de stands d'information, à la distribution de publications et de bulletins d'information sur les politiques réactionnaires du régime que nous dénoncions. Notre stand était situé à Kazaneh, un quartier pauvre au sud de Téhéran. Là-bas, on a été attaqué plusieurs fois par ceux qu'on appelait les matraqueurs du régime. Ils déchiraient nos publications et nous frappaient. Mais on n'abandonnait pas et le lendemain, on revenait pour tenir notre stand d'information. À 600 000 exemplaires, le journal Mojahed affiche le plus grand tirage du pays et cible frontalement l'idéologie machiste des intégristes. Dans une série d'articles intitulés « La femme sur le chemin de l'émancipation », paru dans les premiers mois de 1980, les Moudjahidines mettent en valeur leur vision égalitaire de la question féminine et dénoncent la discrimination sous toutes ses formes. Comme nous le savons, écrivent-ils, le véritable islam est opposé à toute forme de discrimination de classe, de couleur, d'ethnie ou de sexe. Étant donné que les femmes représentent la moitié de la société, il est inconcevable d'avoir une révolution vraiment victorieuse sans une participation active et égale des femmes. Ils poursuivent. Sur le plan économique et social, la question de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail égal est un fait avéré. Mais la question ne s'arrête pas là parce que l'inégalité entre les hommes et les femmes, outre ses causes économiques et sociales évidentes, a également des racines culturelles profondes sous la forme de valeurs et de traditions qui font obstacle à des relations sociales saines. La question de l'émancipation des femmes nécessite le renversement des relations économiques, sociales, politiques et culturelles concernant la question féminine. À cet égard, le changement des valeurs concernant la place des femmes dans la société a une grande importance. Dans ce combat, ce n'est pas uniquement les femmes qui doivent changer. Parallèlement au nécessaire changement des relations sociales qui affectent les femmes et l'obtention de leurs droits historiquement brimés, les esprits masculins doivent aussi profondément changer. Le regard des hommes sur la question féminine doit être corrigé pour tendre vers une conception qui contemple chacun des membres de la société, d'abord en tant qu'humain, ensuite comme une femme ou un homme. En d'autres mots, l'OMPI affirme que chaque membre de la société doit être d'abord respecté pour son humanité. À cette époque, Khomeini abusait de la patience et de la retenue des Moudjahidines.
La situation était devenue telle qu'au début de 1981, les assassinats de rue des Moudjahidines étaient passés d'un meurtre par semaine à un meurtre par jour. C'était très douloureux que chaque jour un de nos camarades soit tué devant vous pour n'avoir vendu qu'un journal ou distribué qu'un tract. Et il n'y avait aucun moyen de poursuite légale. بعد از اینکه عباس اومانی اولین مجاهدی که توسط چماقدارا Après Abbas Omani, le premier sympathisant des Moudjahidines à être assassiné par les nervis du régime en mars 1980, des dizaines d'autres meurtres ont suivi. Alors que les Moudjahidines gardaient leur retenue et n'ont même pas tiré une balle en représailles, parce qu'ils cherchaient à sauver les dernières gouttes de liberté pour leur activité politique. و بتونن فعالیت‌های سیاسیشون رو ادامه بدن. Le 27 avril 81, les sympathisantes de l'OMPI organisent une manifestation à laquelle participent plus de 200 000 personnes. Appelée également la manifestation des mères, l'événement vise à exprimer les doléances des mères qui voient leurs enfants se faire agresser et assassiner au quotidien dans les rues et dans les meetings parce qu'ils distribuent le journal de l'OMPI. Cette marche, qui avait pour destination le bureau de l'Ayatollah Taleghani, un religieux démocrate très respecté, a été décrite par les observateurs comme la première expression de défiance massive contre le nouvel ordre autoritaire. Deux sympathisants de l'OMPI sont tués par les pasdaran et des dizaines de femmes blessées lors de l'événement. اون روز خمینی قافیه رو حسابی به مردم مجاهدین و به ویژه به زنان مجاهد باخت. Ce jour-là, Khomeini a été le plus grand perdant face aux Moudjahidines et en particulier face aux femmes. Et le monde a pu constater la base populaire massive des Moudjahidines en Iran. Le gros du travail, bien sûr, a été mené par les femmes. Je pense que cette manifestation est l'une des pages les plus brillantes du mouvement des femmes iraniennes. Ce que les femmes moudjahidines ont fait à l'époque était extraordinaire. Elles ont pu rompre la chape de plomb. در واقع در اون شرایط سد اختناق و شکست. Cette période est marquée par des confrontations entre les intégristes et les démocrates à propos de deux sujets essentiels: le nouveau système judiciaire et la nouvelle constitution. Pour les intégristes, la charia doit être la base du système judiciaire. Mais pour les démocrates, le système judiciaire doit incarner les droits humains fondamentaux, particulièrement le principe d'égalité devant la loi. Le conflit s'est exacerbé lorsque Khomeini a mis en place les tribunaux révolutionnaires islamiques en marge du ministère de la Justice. Il n'avait rien de révolutionnaire ni d'islamique, mais il voulait ainsi mettre en œuvre sa conception de la charia cruelle des intégristes. La crise a atteint son paroxysme quand le régime a déclaré que les lois laïques de 1930 étaient anti-islamiques et a exclu les femmes de la magistrature. Le 19 avril 80,
les autorités islamistes annoncent l'interdiction pour les femmes de chanter ou de jouer d'un instrument de musique en public. عشق تو جان می سپارم ای نگارم ای نگارم ای فروغ زندگانی صبح امید جوانی درد و درمانم تویی تو جان به راحت می گذارم دل به دستت می سپارم تا نگهبانم تویی تو Le 29 juin 80, pour la première fois dans l'histoire contemporaine de l'Iran, le châtiment de la lapidation est appliqué à 2 pauvres femmes à Kerman, dans le sud-est de l'Iran. Les autorités font entériner la très controversée loi du Qisas ou talion, œil pour œil, dent pour dent, qui autorise de se venger avec cruauté. Une loi qui inflige au condamné la même peine qu'il a fait subir volontairement ou accidentellement à la victime. Perdre un membre ou un organe, comme les yeux, brûler vif, la mort et d'autres châtiments d'un autre âge. L'OMPI dénonce cette loi qui viole les droits humains et divise la population en des catégories inégales. Les hommes et les femmes, les musulmans et les infidèles, et aussi les riches qui peuvent échapper aux punitions physiques en payant, et les pauvres qui ne le peuvent pas. Une loi qui, selon l'OMPI, est une insulte au véritable islam et piétine le principe des Lumières qui affirme que tous les membres de la société sont égaux devant la loi. D'autres crises de la légitimité du nouveau régime vont surgir durant cette période. Face à l'opposition unanime des forces démocratiques contre ces politiques rétrogrades et liberticides, le régime interdit en juin 81 le restant des journaux et des partis politiques de l'opposition, notamment le Parti libéral, le Front national. Il interdit toutes les manifestations et les rassemblements. Le climat politique est suffocant à l'extrême et les tensions grandissent. Les pasdarans et les milices islamistes armées sont mobilisés partout dans les mosquées et interviennent immédiatement pour réprimer et empêcher tout regroupement d'opposants. Khomeini veut faire taire définitivement l'opposition, à qui il ne reste qu'à capituler dans l'indignité face à la nouvelle dictature que Khomeini veut finaliser. Le régime a cherché à enlever les derniers vestiges de liberté. En fait, on allait vers une asphyxie totale des libertés. On n'avait plus le droit de se rassembler. À partir de là, on a commencé à organiser des manifestations locales. Pour cela, on se rassemblait par groupe de 10 à 15 femmes et on allait dans les divers quartiers de Téhéran pour diffuser notre message à la population. On scandait des slogans tels que « À bas les réactionnaires »,« Vive la liberté »,« Liberté, liberté ». Le parti des matraqueurs doit être banni. زنده‌باد آزادی، آزادی، آزادی و حزب شماغ دستان باید بره گورستان. Les moudjahidines du peuple remuent ciel et terre pour défendre les derniers espaces de liberté et espèrent faire céder Khomeini devant l'opinion et l'appel de la rue. Ils décident alors d'organiser une grande manifestation devant le Parlement pour exprimer la volonté populaire. Le 20 juin 81, les moudjahidines créent la surprise. Ils réussissent à mobiliser leurs sympathisants à l'insu des pasdarans en usant d'une capacité organisationnelle étonnante.
des petits groupes de leurs partisans convergent de diverses parties de la capitale pour former un immense cortège d'un demi-million de manifestants dans le calme et la retenue. Mais le dictateur en a décidé autrement. Face à la foule qui allait bientôt atteindre le million, il ordonne en personne de tirer sur le cortège pacifique. Des centaines de personnes sont tuées et blessées, des milliers d'autres arrêtées. Le règne de la terreur et des exécutions massives vient de commencer. L'élimination des voies pacifiques d'expression politique ôte toute légitimité au régime. Il y a eu beaucoup de violence. Les camarades ont commencé à s'enfuir quand il y a eu des coups de feu. J'ai vu alors une fille qui a reçu une balle dans la tête. Mais comme il y a eu une mêlée, je n'ai pas su ce qu'il est devenu. Les camarades se sont dirigés vers les ruelles avoisinantes pour trouver une issue. Les habitants les laissaient entrer dans leurs maisons. Les boutiquiers ouvraient leurs portes aux manifestants. Il y avait un large soutien public. خلاصه ما خیلی از حمایت گسترده مردمی برخوردار بودیم. Face à la diabolique oukase de Khomeini qui avait offert la repentance ou le cimetière à l'opposition, les moudjahidines du peuple optent pour la troisième voie, celle de la résistance et de l'insoumission. Un choix extrêmement difficile, mais impératif pour sauvegarder la dignité du peuple iranien face à son tyran. Cela conduit de nombreuses militantes et militants à rejoindre la résistance clandestine qui commencera après le massacre du 20 juin. Un combat qui prendra d'abord la forme d'une résistance urbaine et culminera avec la création de l'armée de libération nationale iranienne dans laquelle les femmes joueront un rôle central.